Une météo plus que maussade, un risque d'avalanche de niveau 4 sur 5, des remontées mécaniques vides. Les conditions de ski n'étaient pas idéales ce mardi matin à Flumet. L'Office du tourisme a donc eu la bonne idée d'organiser un atelier pour apprendre à utiliser un détecteur de victimes d'avalanche. C'est un appareil qui a cette forme et qui permet, donc il y a deux modes, un mode émission et un mode réception, et qui permet donc de retrouver une tierce personne en cas d'ensevelissement par avalanche. Pourquoi l'avoir tout le temps? Parce que même si vous décidez de ne pas faire du hors-piste, vous pouvez être amené à être témoin d'un accident, enfin d'une avalanche très près de la piste, et à ce moment-là, vous êtes primo-intervenant. C'est-à-dire que si vous savez vous en servir, vous pouvez aller relativement rapidement sur la victime en étant donc primo-intervenant. Je vais faire une trace dans la neige. Je reviens là, 0,4. Par là, il va me dire 0,6 ou 0,7. Je fais une trace dans la neige. Et pour se servir d'un DVA, rien de tel que de l'entraînement. Ces quelques volontaires ont donc troqué les skis contre la sonde, la pelle et le détecteur. On n'en parle pas assez à la montagne parce que c'est quand même un truc où il faut vraiment apprendre à s'en servir. Et il suffit de vraiment 5 minutes. Franchement, l'utilisation assez simple, on apprend vite et rapidement à s'en servir. Il faut juste que quelqu'un nous explique. Mais à partir du moment où on nous explique, c'est très facile à s'en servir. Même si ce type d'exercice permet de mieux appréhender l'accident, en cas d'avalanche, mieux vaut dans la mesure du possible arriver à maîtriser ses émotions. On n'a pas du tout les mêmes réflexes, non. Déjà rien que l'adrénaline, le palpitant, on va passer la sonde, on va peut-être mal la mettre, on va peut-être laisser une paire de gants sur le site de l'avalanche, il y aura plein de trucs. Non, et c'est pour ça, si déjà on est opérationnel avec son matériel, ça se déroulera vachement mieux, surtout que la plupart du temps c'est le pote qui est enseveli, donc il y a encore plus de stress. Dans cette période post-tempête, l'idéal pour ne pas avoir à se servir du détecteur de victimes d'avalanche est bien entendu d'éviter toute sortie en hors-piste.